Si je vous dis le chiffre 22, vous me répondez quoi? Que c'est un morceau du escrew? Eh bien oui, mais pas que. Si vous me dites que c'est également le nombre de projets sortis le 27 novembre 2020, c'est que t'as regardé ma dernière vidéo. Si t'étais pas capable de le dire, va regarder ma dernière vidéo. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le 22 octobre 2022, c'est également la release party du Soleil se lèvera à l'ouest, l'album de Rap Plume. Nous avons pu y assister et nous allons mettre des images de temps en temps dans cette vidéo, mais également on a eu quelques réponses d'Alvaro, le fondateur, donc on agrémentera de petits vocaux WhatsApp de sa part. Je suis Fid et tu regardes Focus, la seule vidéo qui analyse comment tu écoutes la musique avec tes yeux. Je veux qu'on me regarde mais je peux plus me les voir. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte. Focus. Rap Plume démarre en 2016 et c'est d'abord le compte Twitter d'un fan de rap qui est du coup Alvaro et qui relayait les punchlines de ses rappeurs favoris. Le compte Twitter prend de l'ampleur et il n'hésite pas très rapidement à se structurer et à devenir un média rap à part entière. Aujourd'hui, Rap Plume est une entreprise, c'est une équipe et ils sont disponibles sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube et même Twitch. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que le soleil se lève à l'ouest, putain, je l'ai intégré dans la phrase, c'était stylé ça. Rap Plume n'en est pas à son premier coup d'essai et sort des projets depuis 2018. Tout d'abord le projet Plume qui est une mixtape permettant de mettre en avant les jeunes artistes, mais également Le Chant des Oiseaux sorti en 2020. Ce n'est donc pas la première fois que le média décide de sortir des projets, mais ce n'est également pas la première fois qu'un média sort un projet multi-artiste. Alors qu'est-ce qui peut bien différencier Le Soleil se lèvera à l'ouest de ses prédécesseurs? Eh bien c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre à travers cette analyse. Avant d'entamer cette analyse, je fais ce type de contenu régulièrement, donc si ça te plaît, si ça te chauffe, tout ça, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Pour sortir un projet qui fonctionne, il ne suffit pas de le faire et de le sortir. Il suffit de le faire et de le sortir au bon moment. Le timing est synonyme d'une réussite ou même d'un échec d'un album. Et si tu comprends pas trop ce que je veux dire, eh ben regarde ma dernière vidéo. Oui, c'est une propagande. Pour Rap Plume, force est de constater que c'est le meilleur moment pour eux de sortir un projet et je vais t'expliquer pourquoi. En ce qui concerne l'image du média, il y a quelques années, on n'était pas au même niveau. Simple compte Twitter ou média rap pour les Yankees, finalement, Rap Plume a réussi à se défaire de ces étiquettes en proposant un relais d'information média rap large, général et sur tous les réseaux. Et hormis l'évolution de Rap Plume, le rap en général, c'est la musique la plus vendue en France en 2022, il a son second âge d'or, économiquement il se suffit à lui-même. Voilà. Au niveau des formats de compilation, Fianso puis Jul, et pas que parce qu'ils sont nombreux, ont quand même réouvert la voie à cette unification du rap français et aux projets multi-artistes. Rap Plume eux-mêmes l'ont déjà fait par le passé, mais en 2022, ce n'est pas le seul média rap à faire une compilation, puisque La Pépite a sorti Les Cités d'Or en juin 2022. D'ailleurs, SO Maxime de La Pépite et tous les gens que je connais ou que j'ai déjà côtoyé de La Pépite, parce que vous êtes 42. Voilà, je vais pas tous vous citer. Le projet était lourd et soit dit en passant, je vais le mettre en description pour que vous puissiez l'écouter. Aujourd'hui, tout le monde écoute du rap à minima, il y a des sous-genres et la communauté se développe de jour en jour. Rap Plume s'imposant comme un des médias rap leaders actuellement, il se devait de proposer un album solide. D'ailleurs, ils sont pas là pour proposer une mixtape ou une simple compilation, mais bien un album. Dans la communication des équipes de Rap Plume, le terme a son importance, c'est un album. Pas une mixtape, pas vraiment une compilation. Alors qu'est-ce qui va les différencier de la mixtape Bouscapé Frat de Bouscapé ou bien encore des Cités d'Or de La Pépite? La comparaison avec Bouscapé se fait sur la direction artistique. Les Bouscapé Frat, qui sont au nombre de 8 volets, se voulaient comme des mixtapes réunissant les artistes. Pour la faire plus simple, les mecs envoyaient un son à Bouscapé pour la compilation. Rap Plume, quant à eux, ont décidé d'imposer une thématique et de donner un univers à leur projet, l'apocalypse. D'ailleurs, ils avaient déjà mis en place l'idée de la thématique dans Le Chant des Oiseaux, où ça parlait d'une relation amoureuse du début jusqu'à la fin. Chaque artiste devait réaliser un morceau en rapport avec cette approche, mais ce n'est pas tout puisque le média a produit les morceaux. Voilà, les artistes n'ont pas fait leur son. L'apocalypse, t'as dit? Tiens, je t'envoie un morceau. Non, ils ont produit, ils ont été en studio avec chacun d'entre eux, ils ont été tout chercher eux-mêmes, un travail de monstre. En plus de ça, pour être sûr d'amener un univers à ce projet, ils ont appelé quelqu'un pour faire la narration en voix off. Et d'ailleurs, c'est la voix de Jon Snow. Ça fait maintenant plus de 900 jours que le soleil se lève à l'ouest et pourtant, j'ai l'impression de vivre la même journée depuis le début. Des titres qui sont donc faits sur mesure et la question que je me posais c'était est-ce que c'est le média qui a proposé les featuring ou est-ce que ce sont les artistes entre eux? Eh bien Alvaro m'a répondu. Les featuring, ouais, c'est un peu nous qui les avons pensés, toujours en discussion avec les artistes. En fait, c'est que des discussions, soit entre nous, avec moi et AGDY le DA,
avec l'équipe Raplume et ensuite directement avec les artistes, tu vois, on en discute, on voit ce qui peut être pertinent, ce qui peut être cool et on tombe sur ces feats. En revanche, avec les cités d'or de la pépite, on ne peut pas dire qu'il manque une DA puisqu'ils en ont également une. À ce moment-là, la démarcation de Raplume se fait sur le déploiement qui est à plus grosse échelle. Un casting plus large avec des artistes déjà implantés, mais nous avons encore l'occasion de découvrir des jeunes artistes comme Mademoiselle Lou par exemple. La grosse ligne éditoriale de la pépite, c'est justement la découverte des jeunes artistes et leurs projets, ils allaient totalement dans ce sens-là. Moi j'ai découvert énormément de mecs grâce à la pépite et grâce au projet Les Cités d'Or. Alors qu'avec Le Soleil se lèvera à l'Ouest, nous avons quand même des artistes qui sont plusieurs fois disques d'or ou plusieurs fois single de platine. Il y a des grosses têtes. Et puis il faut le dire, le média La Pépite est quand même un peu plus récent que Raplume et donc ils sont pas au même stade de développement. À titre de comparaison, je dirais plus que Les Cités d'Or s'affilie au chant des oiseaux plutôt que au Soleil se lèvera à l'Ouest. Pour finir, Raplume a décidé de voir les choses en grand en proposant un D2C, Distrib to Consumer. J'en parlerai dans une autre vidéo et tout, me demande pas la def maintenant. Avec des packs assez complets, les gars sont pas là pour faire juste du t-shirt et du pull. On peut avoir un pack avec un ticket pour la release party, un pack avec une cagoule qui rappelle l'apocalypse dans le design de l'album. En bref, les mecs ont essayé de développer leur DA et j'ai précommandé celle avec la cagoule parce que ça m'a fait bien kiffer. D'ailleurs, bravo à Bab to With Attitude et B.O.B pour ce merch de qualité, parce qu'il est de qualité, forcément. Raplume va plus loin que les projets précédents et peut s'imposer comme leader d'un nouveau genre. Cela veut pas dire qu'ils n'ont pas le soutien des autres médias, bien au contraire, chaque média relaie les informations de Raplume comme si c'était un artiste à part entière, comme si Raplume c'était un mec qui rappait. Ce qui est intéressant, c'est que Le Soleil se lèvera à l'Ouest pour l'instant fait l'unanimité, alors qu'il n'y a aucun morceau qui est sorti. Ça, c'est grâce à la stratégie de communication. Raplume et seulement Raplume. Jusqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, pour le moment, Raplume n'a communiqué qu'à travers ses réseaux sociaux et en vrai, ils ont raison. Le projet va d'abord parler à leur communauté et ils sont numéro 1 sur Twitter, les mecs. Pourquoi faire plus? Ils le feront, je pense, mais pas maintenant. Ils bombardent de posts et de publications en tout genre avec un décompte J-7, J-5, tel pack il est en rupture, attendez, on va en faire un nouveau, etc. Il y a du teasing, revealing tout au long, là, depuis quasiment un mois en vrai, et ça marche plutôt bien. Finalement, quand on est dans une stratégie avec des infos en abondance, la cible elle peut pas passer à côté. Elle est obligée de voir qu'il va se passer un truc. Donc ça marche bien. Et en préparant cette vidéo, je me suis également demandé si elle allait avoir un morceau avant qu'elle allait sortir pour voir si je pouvais analyser tout ça. Voici la vraie réponse. Alors ouais, on a fait exprès de pas envoyer de single. On s'est dit quitte à faire des trucs différents, on tente tout faire jusqu'au bout. Et vu qu'on se voit vraiment ça comme un album et pas une compile, on s'est dit voilà, si tu veux écouter l'album, c'est l'album d'un coup qui sort, pas de single en amont, tout ça en même temps, tu vois. C'est un peu ça. Il y aura un clip le jour J, le Ziac, et selon le succès des morceaux du projet, peut-être un deuxième plus tard, pour continuer à explorer l'univers du projet qui est plus qu'intéressant, tu vois. Et à travers la réponse d'Alvaro, on peut en déduire une autre, le projet va se défendre en aval. Là où dans un album classique, on va sortir 1, 2, 3 extraits, dont un avec un feat, ensuite on va faire le Planète Rap, ou on va faire la tournée des médias traditionnels pour maximiser la visibilité à la sortie, eux font légèrement différent. Ils bombardent l'information de la sortie d'eux-mêmes, ils vont faire la release party, ils vont concentrer leur énergie sur la même journée, puis quand ça va sortir, bam, le tour des médias, les extraits, sans doute clippés, etc. Ils défendent le projet en aval afin que il y ait une visibilité à la sortie, mais que ça dure sur le temps. D'où le fait de défendre en aval. Ça paraît logique. Un environnement sain, une proposition artistique forte et développée d'un point de vue de l'image, mais également une communication précise. Le Soleil se lèvera à l'Ouest ne semble pas avoir de faille et peut apporter beaucoup de choses à la culture. Beaucoup de belles choses, pas de mauvaises choses. Je suis très content de voir à quel point un média rap réussit à remplir ce genre de pari et j'espère vraiment pour eux que ça sera pas le dernier. Mais d'ailleurs, quelle est la suite pour ce média? Je laisse Alvaro en parler. La suite pour le média, c'est de continuer à grandir, notamment sur des réseaux où on est encore un peu plus faible comme YouTube ou TikTok. Continuer ces projets de soirée, comme je t'en ai parlé, il y a des très belles soirées qui arrivent là en 2023. Continuer ces projets d'albums aussi. On va voir comment celui-là est accueilli, mais continuer là-dessus. S'imposer sur Twitch et continuer à viser en fait des projets qui amènent la culture au plus loin, tu vois. C'est vraiment ça notre but. Je suis particulièrement curieux de voir comment ils vont développer la chaîne Twitch parce que pour le moment sur cette plateforme, développer des contenus en rapport avec la musique, c'est pas vraiment facile et en vrai ils peuvent peut-être relever ce défi-là, ils peuvent être les premiers à vraiment tuer ce truc. Donc je suis curieux. Bien sûr, je mentionne Alvaro tout au long de cette vidéo parce que c'est lui qui a répondu à mes questions, mais il n'est pas seul. Bon, il y en a beaucoup, il y a AGDY du coup surtout, avec qui on a fait toute la DA ensemble. Il y a Kidao et Ignisium qui ont fait le teaser et la cover.
Pablo, mon frère, du coup, qui est le mannequin de la cover. DMC, Jérémy, Pom Pom, qui était là pour filmer les sessions studio, et Jérémy qui monte le docu. Evan, qui a fait les designs du merch. Dorian, qui a fait pas mal de designs autour de la promo. Tous les artistes, évidemment. Benjamin Penamaria, qui fait la voix off. Tous les beatmakers. Ibo, qui en a enregistré le projet. Mad, qui l'a mixé. Jus, le manager de Ziak, du coup, qui m'a plug avec Mad, donc il y a eu un rôle assez important aussi. Yves Roussel, qui a masterisé le projet. Toutes les équipes des artistes, évidemment. Les médias qui ont joué le jeu, il y en a plein. Tu vois, je vais pas les citer parce que j'en ai oublié, mais tu vois, JQ, Bousca Colombien, tous ces gars-là qui ont joué le jeu à fond. Sofiane, qui a géré la partie ads, et Dixon et Hector qui nous ont aidés pour habiller l'artiste. Et Anna, là, qui est mon alternante, qui m'aide beaucoup sur la release party. Merci encore une fois pour le temps que tu m'as accordé, parce que je sais que tu étais dans le rush, c'est pas facile, tu sortais un album, rien que ça, alors que tu rappes même pas, donc merci. Merci également au truquiste qui fait le montage de cette vidéo et les prises de vue lors de la release party. Si vous voulez voir ce qu'il fait, n'hésitez pas à aller en description. Au moment où je sors la vidéo, le projet est déjà sorti, donc déjà, qu'en as-tu pensé? Et surtout, avec cette vidéo, est-ce que tu penses finalement qu'il apporte quelque chose au rap français? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, on en discute. J'espère que cette analyse t'a plu, donc n'hésite pas à liker la vidéo ou même la partager. Sur ce, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Focus.